Le sitting, c'est absolument génial. Ça te permet de dormir dans des établissements, enfin tout simplement des maisons, des appartements chez des propriétaires, dans des endroits absolument fous. Là, tu vois, moi j'ai une salle de billard, là où je suis en ce moment. Et là, je vais te montrer la vue qui est absolument... voilà, c'est limite insultant. Enfin bon, il fait moche en ce moment, mais voilà, je suis ici pour m'occuper de deux chats. Et c'est trop bien. Par contre, pour ceux qui veulent commencer à faire du sitting, il y a des erreurs à ne pas faire, des trucs pour lesquels il faut faire attention et dans cette vidéo on va en parler, donc c'est parti. La première, c'est que croire que le house sitting ce sont des vacances 100% gratuites. Non, en fait le sitting tu rends un service, tu t'occupes d'un logement, d'animaux de compagnie, d'animaux vivants et tu dois les rendre en bonne santé, parfaitement, tu dois t'occuper de tout ce qu'il faut. Du coup, c'est pas des vacances genre chill pépère, je fous rien. Tu as des responsabilités, tu as des contraintes certaines fois. Par exemple, si tu gardes un chien, eh ben, tu es obligé de le promener dehors, sinon il va pisser partout dans l'appart, il va stresser, ça va être mauvais. Tu as aussi des obligations. Ce que je veux dire par là, c'est tout simplement donner des nouvelles, prendre soin des animaux. Là, tu vois, hier, nous, le chat où on s'occupait, on a découvert qu'il avait une tique. Bah, tout simplement, on lui a enlevé. On a pris soin de cet animal-là et ensuite on a vérifié le deuxième chat, il n'y avait aucun problème. Mais du coup, il y a quand même des trucs à faire. Il y a des trucs qui peuvent casser, donc il y a de la responsabilité derrière. C'est quand même toi qui t'occupes de l'hébergement des propriétaires. La deuxième erreur, c'est d'accepter une mission parce que l'appartement a l'air bien, mais de ne pas poser de questions sur tout ce qu'il y aura à faire sur place, que ce soit en termes de responsabilité. Il faut s'occuper des animaux, est-ce qu'ils ont des soins particuliers, est-ce qu'ils ont des habitudes particulières, est-ce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire, des choses qu'ils doivent faire. Des questions aussi sur la maison. Par exemple, comment on coupe l'électricité, comment on coupe l'eau, comment, je sais pas, nous par exemple, ça c'est un aspirateur, ce truc-là c'est un aspirateur avec des tuyaux et tout. On savait pas comment l'utiliser, et bah tout simplement on a posé des questions pour savoir l'utiliser et pouvoir faire un sitting au top quoi, finalement, pour s'occuper comme il faut de la maison. Aussi des questions sur le lieu. Est-ce qu'il y a des trucs à faire autour? Est-ce qu'il y a des commerces accessibles à pied? Est-ce qu'on a forcément besoin d'une voiture? Là tu vois, moi je suis en montagne, donc oui, on a absolument besoin d'une voiture et il faut savoir ça avant de partir et pas se retrouver comme un con 3 semaines à la montagne sans le moyen de se déplacer pour aller faire les courses qui sont à une demi-heure de route dans la vallée. Aussi, l'erreur à ne pas faire, c'est de laisser les propriétaires partir, enfin partir de chez eux, ça tu peux les laisser faire, mais sans consigne écrite. C'est-à-dire que ils ne te disent pas explicitement quels sont les repas des animaux, qu'est-ce qu'il faut leur donner pour nourrir, comment, enfin où sont chaque truc pour la nourriture, le chauffage, le lit, machin, bref tout ce qu'il faut, les promenades, la litière, comment les nettoyer, etc. Si tu te donnes aucune information par rapport à ça, ils te disent ouais t'inquiète c'est simple, tranquille, gère, démerde-toi, tu vas forcément te retrouver à un moment où tu ne sauras pas faire, où tu ne sauras pas où est par exemple la litière, l'appel à litière ou des trucs comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut préparer au maximum les informations avant de faire son sitting. Toutes les questions, tu dois les avoir sur toi. Les règles de la maison aussi, en instruction, que ce soit par exemple l'utilisation s'il y a une cheminée, si tu peux l'utiliser, les pièces où tu n'as pas le droit d'aller, les trucs où tu n'as pas le droit de... Enfin voilà, si tu peux mettre tes vêtements dans tel ou tel tiroir. La gestion aussi des poubelles, je sais par exemple des fois nous la poubelle bah, c'est en bas de la vallée, il faut y aller en voiture et tout, il faut savoir. Le relevé du courrier aussi, est-ce qu'ils veulent que tu relèves le courrier ou pas, c'est à eux de te donner les instructions. Et évidemment les contacts importants, que ce soit les voisins, le vétérinaire, la famille, au cas où s'il y a un problème. Moi ils m'ont donné une liste de 5-6 numéros tout simplement à appeler en cas de problème par rapport à tel problème pour l'animal, tel problème pour la maison, tel problème pour machin, j'ai à chaque fois un numéro de téléphone à appeler. Une autre erreur, c'est le manque de communication. Vaut mieux toujours communiquer trop que pas assez. Par trop, ce que je veux dire par là, c'est en fait, les propriétaires ne doivent jamais t'envoyer un message pour demander des nouvelles. Tu dois à chaque fois les devancer, envoyer des nouvelles tous les jours, tous les jours, tous les jours. Moi, généralement, j'envoie une à 2 fois des nouvelles dans la journée et toujours des photos, toujours des photos des animaux pour leur montrer bah ils vont bien, regardez c'est vos petits bouts de chou, ils sont en bonne santé, ils regardent la caméra, ils font coucou, ils prennent des gratouilles et tout. Toujours. Si tu as des problèmes, prévenir. Tu vois la tique sur l'animal, sur le chat qu'on a eu hier, tout simplement, j'ai vu la tique, j'ai immédiatement envoyé un message. On a une sorte de pergola qui a explosé, enfin à cause de la pluie et du vent et tout, qui s'est cassé. On a immédiatement envoyé un message avant de faire quoi que ce soit et on a demandé
autorisation écrite pour faire telle chose qui était demandée. Enlever la pergola, la réparer, faire un truc. À chaque fois, on demande une autorisation, enfin écrite en message tout simplement, et on prévient avant de faire n'importe quoi. La communication c'est bien, mais le plus important et la plus grosse erreur que les pet-sitters peuvent faire, les house-sitters, c'est tout simplement négliger les animaux. D'oublier une promenade, d'oublier de nourrir les animaux, d'oublier de donner de l'affection, d'oublier de savoir qu'à la base c'est chez eux, c'est leur habitude, c'est eux les chefs, on va dire, enfin faut pas déconner non plus, mais voilà, respecte leur rythme, que ce soit les sorties, les habitudes, la nourriture donnée, l'attention aussi qui est donnée, c'est aussi important. Observez les animaux, regardez si leurs habitudes changent et si tu as un doute, évidemment, contactez le propriétaire. Bah écoutez là, je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Là, tu vois, aujourd'hui, il y a un des chats qui a vomi. Bah, j'ai envoyé un message au propriétaire. Voilà, le chat il a vomi. Bon, il a l'air d'aller hyper mieux après, enfin normal. C'est un truc que les chats ils font généralement quand ils mangent trop vite ou quand ils ont mangé un truc un petit peu bizarre. Mais voilà, c'est toujours bien de prévenir au cas où. Les erreurs aussi à pas faire avant la prestation, c'est de ne pas écouter ton instinct. Si le propriétaire est flou, pressé, il veut pas répondre à tes questions, il veut pas faire d'appel visio, il veut pas te montrer à quoi ressemble le logement, c'est bizarre. Moi, c'est ce que je préfère demander directement. Bah écoutez, voilà, on a fait un premier contact et tout, ça vous dit un appel visio. Comme ça, vous montrez les animaux, vous montrez la maison, on parle un petit peu des règles, etc., des habitudes qu'on aura à faire. De toute façon, ça, on le répète sur place, mais au moins, avant de m'engager, de faire la route et tout, bah, je sais à quoi je vais m'attendre, je sais à quoi ressemblent les propriétaires, je sais à quoi ressemble la maison, je sais à quoi ressemblent les animaux, et je peux y aller sans problème. Et la dernière erreur que tu peux faire quand tu fais un house sitting, c'est de partir sans soigner à la fin de la prestation, enfin du service. En gros, c'est de laisser la maison en bordel, stupide, simplement de pas laisser un mot de remerciement, de pas recevoir. En fait, moi, ce que j'aime bien faire, c'est venir un jour avant et un jour après l'arrivée des propriétaires. Comme ça, du coup, on peut débriefer un petit peu sur les vacances de chacun, ce qu'ils ont fait. On peut débriefer sur les animaux, comment c'est fait. Et quand tu arrives, en fait, tu peux comprendre toutes les habitudes et tout des animaux, faire connaissance et tout, pour créer ce qu'on appelle plus de confiance et tout. C'est toujours mieux, tu vois. Et évidemment, de demander un avis, si tu fais ça sur Facebook ou les plateformes de sitting, c'est toujours bien de demander des avis. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo sur les différentes erreurs qu'on doit faire ou ne pas faire quand on fait du sitting. Si tu veux aller plus loin et choper ton premier sitting en moins de 7 jours, tu as une vidéo qui est dans la description, c'est les 6 étapes pour trouver son premier house sitting en commençant de zéro, même quand on est débutant, même quand on n'a jamais été avec des animaux et tout, même en famille, même en retraité, même étudiant, enfin bref. Pour tout le monde, c'est dans la description si ça t'intéresse. Et moi, je te fais des gros bisous. À très vite.